Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette merveilleuse ville qu'est Grenade. Au cours de ce reportage, je vous propose de parler d'une part de l'historique de la ville et d'autre part de la relation que celle-ci entretient avec les étudiants Erasmus. Grenade est une ville espagnole, capitale de la province de Grenade, au sud-est de l'Andalousie. Elle s'étend sur plusieurs collines, au pied de la Sierra Nevada. Dans l'Antiquité, à l'époque ibère, la ville se nomme Granata. Au Moyen Âge, sous les Wisigoths, elle devient Elvira. Ce nom se retrouve aujourd'hui dans la Calle Elvira ou encore la Puerta Elvira, qui correspond au tracé antique de la cité. Sous la dynastie des Irides, elle devient en arabe Kharnat. Lorsque les rois catholiques conquièrent la ville, le nom arabe, conservé et déformé, donne Granada, mot assimilé lui-même au nom du fruit homonyme, la grenade. La grenade possède diverses symboliques. Une symbolique chrétienne qui interprète les grains serrés et unis dans le sang sous une même écorce comme le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, l'union des fidèles soudés par une seule et même foi. Dans la civilisation mésopotamienne antique, la grenade est un fruit associé aux relations sexuelles et en particulier à la procréation. En Chine, elle est le symbole de fertilité, d'un grand nombre d'enfants. Elle est aussi le symbole de vie, de puissance, de sang et de sexualité. Lors de la conquête musulmane de 711, la région ne connaît pas de troubles particuliers sauf en 1010, où Elvira est détruite lors d'une guerre civile qui suit la mort d'Al-Manthor, un chef militaire et un homme d'État arabe. Les habitants se réfugièrent dans le futur quartier de l'Al-Baïsi. À cette époque, Zawi ibn Ziri en profite pour fonder une dynastie et faire de Grenade un royaume indépendant, un taïfa. La chute de l'empire almohade permet à la fois à la Castille de s'emparer de la vallée du Guadalquivir et à Grenade de reprendre son indépendance en 1238, date à laquelle Mohammed ben Nazar fonde la dynastie des émirs nasrides à Grenade. Il se fait vassal de Ferdinand III de Castille et l'assiste même dans la conquête de Cordoue et de Séville. Grenade devient la capitale du dernier royaume musulman d'Espagne. La coexistence des communautés juives et musulmanes a contribué à la légende dorée d'Al-Andalus. Le terme utilisé qui désigne l'ensemble des territoires de la péninsule ibérique et de la Septimanie qui furent sous la domination musulmane de 711 à 1492. Profitant des dissensions au sein de la cour nasride, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle Ier de Castille, les rois catholiques, décident de s'attaquer au royaume de Grenade, au terme de combats de plusieurs années, et assiégé dans Grenade, l'émir Boabdil se rend le 2 janvier 1492. La Alhambra est un ensemble de palais constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. Cette acropole médiévale est la plus majestueuse du monde méditerranéen. C'est un ensemble fortifié sur la colline de la Sabica qui domine la plaine et la ville de Grenade et qui fait face au quartier populaire et pittoresque de l'Albaïcine. Les premiers documents faisant référence à la Alhambra datent du IXe siècle, lorsqu'en 889, Sawar ben Adoum dut chercher refuge dans l'Alcazaba et la réparer à cause des luttes civiles qui frappaient à l'époque le califat cordouan, auquel Grenade appartenait. Le nom Alhambra vient de l'arabe et signifie le château rouge. Il peut s'agir d'une référence à Mohammed ben Nassar, dit Al-Hamar, le rouge, à cause de sa barbe rousse. Il est le fondateur de la dynastie des Nasrides.
qué puede decirme de la vida en Granada o con los compis, de fiesta? A ver, la verdad es que Granada es una ciudad bastante buena para hacer Erasmus. Siempre hay de todo, hay todo en todos lados. Los precios están bastante bien. Hay bastantes sitios para salir y la verdad es que el ambiente para salir cualquier día, que no deberíais hacer todos los días, pero que es bastante bueno. De lunes a domingo. ¿Qué te gusta más? Pues la gente de aquí es bastante más sociable, me refiero, es bastante más abierta, más simpática. Y bueno, mm, la comida de aquí es que está bastante bien, la de las tapas. Pues Iago, gracias por todo Nada, un placer, espero que os haya servido de algo. y hasta luego. Hasta luego. Eh bien, bonsoir Clément, Pierre et Benoît, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonsoir, Clément, j'ai 22 ans. Moi j'ai 23 ans, je m'appelle Pierre. Moi je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans aussi. On est tous en Master 2 Génie Civil à Lorient. Puis moi je viens de Bretagne, D'accord. Benoît il vient de Bretagne Et je viens de... et Clément vient de Bretagne. Vous êtes donc en Erasmus à Grenade. Pourquoi avoir choisi cette destination? Alors, tout d'abord, faut savoir que nous, avec le Master, on était obligés de partir durant nos études à l'étranger. Donc après, personnellement, c'était pas mon premier choix, la Grenade. C'était mon deuxième choix. J'ai choisi la Norvège en premier. Et au final, en fonction des notes, des résultats que tu as, et ben, tu t'es choisi suivant tes choix. Donc moi personnellement Grenade c'était mon premier choix. Je m'étais bien renseigné avant, il y a pas mal d'étudiants ici. Je crois il y a 60 000 étudiants, enfin un tiers des personnes c'est des étudiantes ici. C'est proche de la mer, c'est proche de la Sierra Nevada. Et j'avais vu aussi qu'il y avait beaucoup de voyages d'organisés, du coup ça m'a conforté dans mon choix de venir à Grenade et puis bon, l'Espagne quoi. Bah, moi, pareil, du coup, c'est le premier choix, Grenade. Après, j'ai choisi Las Palmas et la Hongrie en deuxième et troisième choix. Et bah, pareil, c'est un peu pour le côté Espagne, sud de l'Espagne, avec le soleil. Puis en même temps, c'est assez proche de pas mal de villes dans le sud. Et l'Andalousie, c'est une région quand même qui est à visiter. Et ça me donnait envie d'aller là, tout simplement. Quel conseil pourriez-vous donner aux prochains étudiants Erasmus? Alors déjà le premier conseil que je peux donner aux étrangers qui vont venir en Erasmus en Espagne, c'est déjà d'apprendre l'espagnol un minimum l'été avant d'aller, ou l'hiver, ça dépend à quel semestre vous y allez, pour avoir une barrière de la langue qui sera un peu moins difficile en arrivant à Grenade. Après le deuxième conseil c'est de profiter, de tester un peu de tout à Grenade, de tester les restos marocains, de tester un peu différents types de bars, différents types de tapas aussi, il y a beaucoup de choix de tapas, tester aussi différents shooters, et surtout profiter avec les voyages qu'on vous propose, c'est vraiment pas cher, et ça vaut vraiment le coup, les villes en Andalousie sont vraiment géniales. Oui, donc tout d'abord, bien apprendre la langue, essayer de savoir maîtriser les bases et voir vraiment plus avant de partir. Ça aide beaucoup parce que si on arrive tout seul et même avec des amis, on va vite se rendre compte que il faut vraiment avoir des bonnes notions. Ça, c'est le premier point, je dirais. On m'a conseillé aussi de bien profiter durant l'Erasmus, de faire un maximum d'activités. Donc, Pierre et Benoît parlaient de voyages, de ne pas hésiter à les faire. Et limite, en fait, travailler, c'est ce qu'on a fait tous les trois d'ailleurs, c'est travailler l'été avant de partir pour gagner un peu d'argent et comme ça pouvoir dépenser cet argent en Erasmus et pas avoir de regrets, dire ah ouais c'est dommage, il me manquait 50, 100 euros, je sais pas quoi. Donc, voilà, dans la limite du possible, chacun a ses problèmes financiers, bien sûr. Voilà. Pour terminer, pensez-vous que Grenade est une ville adaptée aux étudiants Erasmus? Oui. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'universités à Grenade et que c'est aussi la deuxième en termes d'universités en Espagne, je crois. Dans le classement. Oui, il y a beaucoup de facultés pour tout. Il y a une faculté pour tout. Et aussi, tout ce qui est au niveau des sorties, beaucoup d'associations ici qui participent pour faire des
des sorties, que ce soit des voyages dans l'Espagne ou tout simplement dans la ville pour visiter la ville ou pour faire des soirées. Ouais, bah comme Benoît, je suis d'accord. Grenade, c'est vraiment fait pour les Erasmus. Enfin, si tu veux faire des voyages, tu peux faire des voyages. Si tu veux sortir, il y a des bars partout. Il y a des tapas dans tous les bars. Il y a des restaurants marocains, des restaurants libanais. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Et bien sûr, les différentes facs sont vraiment super modernes, super jolies quoi, enfin, à l'intérieur et tout. Donc c'est vraiment une super ville pour passer un Erasmus, ça c'est sûr. Oui, donc clairement, c'est une ville axée sur l'Erasmus. Alors, je ne me rappelle plus le pourcentage exact des emplois qui sont indépendants des étudiants à Grenade, mais c'est un gros pourcentage. Je crois que c'est aux alentours de 80%. Et Erasmus, oui, donc étudiants, bien sûr, il y a étudiants espagnols et étudiants Erasmus. Et le pourcentage est assez impressionnant d'Erasmus. Quand on est dans la rue, on sort, on entend des Allemands, on entend de l'anglais, et on rencontre pas mal d'autres des Français aussi, bien sûr. Et c'est surprenant de voir justement le nombre de personnes qui sont étrangers de par le tourisme et surtout par l'Erasmus quand c'est en année suivant l'année, donc au mois de novembre par exemple. Donc, voilà. Eh bien, Clément, Pierre et Benoît, merci beaucoup pour cette interview. De rien. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Ciao. Alors Elvira, tu as réalisé 2 Erasmus. Oui, j'ai fait mon premier Erasmus en Allemagne parce que mes langues de travail c'est l'allemand, la première langue, non, le français la première langue, l'allemand la deuxième langue. Alors le premier Erasmus que je fais c'était en deuxième année de licence parce que à la fac de Grenade on nous a conseillé de faire l'Erasmus en deuxième année pour les validations des matières et tout ça. Et je l'ai fait, je me suis dit je voulais le faire en France, mais après on m'a dit c'est mieux si tu le fais en Allemagne, comme ça tu pourras renforcer la langue où tu es plus faible. Alors je fais ça. J'étais à Passau, une petite ville, on dirait même un village à côté de Munich. C'est super beau, c'était une expérience trop belle. Genre j'ai rencontré beaucoup de gens internationaux. J'ai rencontré beaucoup de gens, des Français, des Irlandais, une Canadienne, une Hongroise, beaucoup de gens, des Allemands. Oui, mon niveau d'allemand, ça n'a pas trop changé. On va être sincère, mais c'est vrai, j'ai beaucoup amélioré mon anglais, mon français. Et c'était trop bien. On a sorti, on a appris, on a voyagé. Franchement, c'était une expérience hyper belle. Toi qui as fait un Erasmus en Allemagne, quelles sont les différences culturelles justement avec ce pays? Bon, franchement, il y en a beaucoup. Quand je suis arrivée, je connaissais rien de l'Allemagne, on ne peut pas mentir. J'avais beaucoup de clichés, les Allemands ils sont froids, les Allemands ils sont pas gentils, ils sont... je sais pas. Mais pas du tout comme ça. On est arrivé, j'étais avec 2 amis espagnols, on est arrivé dans la gare, on était complètement perdus, on parlait pas allemand, on savait pas quoi dire et il y avait des gens qui nous voyaient complètement perdus, ils venaient, ils nous aidaient, ils nous disaient est-ce que vous voulez aller où, est-ce que vous voulez qu'on vous aide, machin, on nous a aidés avec les valises tout le long, hyper gentils, on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment accueillants, ils sont très civiques. Franchement, j'ai beaucoup changé mon idée des Allemands, j'ai beaucoup changé mon idée du pays et ça m'a fait ouvrir un peu mon esprit et pas avoir des clichés, pas juger les gens avant de les connaître, ni la culture, ni le pays, tu vois. Parle-nous de ton 2e Erasmus maintenant. Bon, bah, mon 2e Erasmus c'était vraiment différent, tout le monde me demande c'est lequel que tu as préféré, c'est lequel qui était le mieux. Bah, franchement, je ne peux pas dire parce que c'était 2 expériences complètement différentes. Le premier Erasmus, pour le dire comme ça, c'était le cliché de l'Erasmus. On sortait, on buvait, on dansait, on voyageait. J'ai beaucoup appris, j'allais avec des gens internationaux, c'était hyper bien.
Et le deuxième Erasmus, c'était à Strasbourg. Moi, je voulais aller en France, comme je dis avant. Et j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais vraiment améliorer mon français, je vais carrément vivre l'expérience en France. Et ils m'ont dit, vas-y, tu le fais. Je dis, j'avais pas de bourse, parce que le deuxième Erasmus, c'est sans bourse. Et j'ai dit à mes parents, ouais, je vais essayer de trouver un boulot, parce que je voulais vraiment vivre en France. Tout. Et j'ai habité avec une colocataire française, j'ai trouvé un boulot en France dans une boîte. Alors c'est pas du tout pareil, j'ai pas voyagé, j'ai pas sorti comme j'ai surfé à Passa. C'était complètement différent, mais les deux expériences m'ont beaucoup apporté, vous donner. Et la première vraiment comme une expérience de m'ouvrir, c'était la première fois que je partais, que je vivais pas chez moi. Et la deuxième, plutôt comme j'ai beaucoup grandi, c'était mon première expérience de travail. Donc tu veux dire que lors de ton deuxième Erasmus, tu n'as pas du tout été à l'université, tu n'as suivi aucun cours de français? Oui. Si? Non, oui. En plus, d'accord. Oui. En plus, la fac de Strasbourg, ce qui était bien, en fait, j'avais choisi mon choix d'Erasmus, mon premier choix c'était Bruxelles, je ne l'ai pas eu, j'ai Strasbourg, et mon deuxième c'était Strasbourg parce que la ville avait une très bonne réputation pour la fac, et en plus j'allais en master, en fait j'étais en troisième année licence, mais j'allais en cours de master, un master qui était moitié public, moitié privé, qui coûtait 4 000 € pour les gens qui étudiaient là-bas, mais pour moi c'était gratuit, alors je croyais que c'était une très très bonne opportunité. J'étais choisie, c'était parfait. Et franchement, c'était cool. On était 15 personnes dans la classe, même pas, on était 10. Les profs, ils étaient déjà soit interprètes de l'Union européenne, soit des très très bons traducteurs. C'était hyper bien, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Penses-tu que Grenade est une ville adaptée aux étudiants Erasmus? Oui. Et si oui, pourquoi? Oui, ouais, sans doute. Après 2 Erasmus, d'avoir vécu 2 Erasmus dans 2 villes, genre 2 pays qui sont plus chers que l'Espagne. Déjà l'Espagne, je trouve que c'est un pays trop bien pour faire l'Erasmus, mais Grenade c'est la ville parfaite. Elle a tout. Genre la culture, elle a une très bonne université. Je ne parle pas de la fac de traduction, elle est une des meilleures de l'Espagne. Mais en gros, l'université de Grenade, elle a une réputation hyper bonne dans toute l'Espagne. Alors déjà les études, après la ville, pour sortir, faut que demander à Gauthier. Mais moi je viens d'ici, j'ai passé 20 ans à Grenade et pour sortir c'est hyper pas cher, c'est pas cher du tout. Il y a beaucoup de choses à faire, toutes les ambiances que tu veux. Si tu veux sortir plutôt reggaeton, t'en as. Si tu veux sortir plutôt techno, t'en as. Puis si tu veux faire des voyages, c'est pas cher parce que l'organisation Erasmus c'est trop bien. Puis les gens sont du sud, on est du sud, je suis désolée, c'est ma ville, mais on est du sud et c'est vraiment très accueillant. Puis la ville, on a l'Alhambra, pour moi Grenade c'est une ville très belle, c'est une petite ville, tu vis bien, tu connais vite fait la ville, c'est quelque chose d'important pour moi. Je me suis rendu compte que je n'aurais pas pu faire un Erasmus dans une grande ville. Et Grenade, je trouve qu'elle a la taille parfaite, elle a la culture, elle a la fête, elle a l'ambiance, elle a le temps, parce que là on est 22 décembre, il y a 10 minutes, j'étais un t-shirt. C'est hyper bien. Franchement, ouais. Je trouve que Grenade, c'est une très bonne ville. Je tiens quand même à confirmer tout ce qu'elle vient de dire. Voilà. Merci beaucoup Elvira pour tout. À toi. Plaisir. Chloé et Roxane, bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc bonjour, moi c'est Roxane, j'ai 20 ans et je vis donc à Montpellier, donc dans le sud de la France, et je suis actuellement en L3 de droit. Moi c'est Chloé, j'ai 20 ans aussi, je vis à Albi, donc à côté de Toulouse, et je suis en double cursus droit espagnol à la faculté Toulouse 1 Capitole. Vous avez donc choisi Grenade comme destination Erasmus, pourquoi ? Alors donc moi personnellement je voulais aller dans une ville étudiante et j'avais beaucoup hésité avec Salamanque et bon au final j'ai choisi Grenade pour plusieurs raisons. Je m'étais déjà renseignée sur les facultés et c'était l'une des plus réputées avec celle de Barcelone et de Madrid. Après au niveau du prix la vie est beaucoup moins chère dans le sud de l'Espagne. Géographiquement parlant ensuite c'était plus facile d'accès que Salamanque et bon l'Andalousie c'est le sud de l'Espagne, il fait toujours beau et c'est vraiment très agréable. Et enfin, et ça a été vraiment le critère qui a fait que j'ai choisi Grenade, c'est que c'est une ville qui est vraiment entre montagne et mer. Et du coup, pour les activités, je trouvais ça mieux. Et
c'est beaucoup plus agréable. Alors, moi je vais dire à peu près pareil que Roxane. En gros, Grenade, pourquoi? Premièrement parce que c'est l'Andalousie, que c'est une région d'Espagne, une communauté autonome qui me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai de la famille là-bas, donc voilà, ça me permet de les voir aussi. Une ville très étudiante, relativement bien desservie, qui n'est pas très loin de la France. À la fois, c'est assez dépaysant quand même, je trouve. Oui, ça j'ai oublié de le dire, c'est vrai que ça fait voyager. Voilà. Et c'est assez proche du Maroc et du Portugal. Du coup, nous, ça nous a permis en voyage Erasmus de partir au Maroc, enfin au désert de Merzouga et à Lisbonne. Donc voilà. Et enfin, oui, la fac de droit est bien réputée, c'est l'une des meilleures d'Espagne. Donc voilà, c'est une ville. Et aussi le coût de la vie est bas. Donc elle regroupe à peu près toutes nos attentes pour des Erasmus et des étudiants. C'est une super ville. Et pour terminer, pensez-vous que Grenade est une ville adaptée aux étudiants Erasmus? Alors, ma réponse va se répéter un petit peu avec la réponse précédente. Oui, clairement. Dans le sens où c'est non pas une trop grande ville, non pas une trop petite ville, c'est une ville de taille moyenne. Il y a de super beaux quartiers. Pour sortir, c'est super cool. Il y a des facs partout, donc c'est une ville très étudiante. Bas coût de la vie. Il y a plein d'organisations Erasmus, IMI7, ESN et Best Life. Et voilà, c'est tout. Donc conclusion, c'est une très bonne ville Erasmus. Voilà. Donc pour ce qui est de Grenade, donc c'est une super ville étudiante et super adaptée pour les Erasmus. Déjà au niveau des fêtes, donc il y a plein d'endroits super cool pour sortir et pour faire la fête. Ensuite, c'est une ville qui est vraiment à taille humaine, donc c'est ni trop grande ni trop petit, tout se fait relativement à pied. Que ce soit pour visiter ou pour sortir, boire un coup ou quoi, donc ça c'est génial. Le coût de la vie est vraiment très très bas, donc il y a des logements donc pour pas cher du tout, et après donc on peut manger pour pas cher, donc avec la tradition des tapas, où c'est vraiment qu'à Grenade où on a des tapas quand on commande à boire, donc ça c'est vraiment génial pour les étudiants qui n'ont pas forcément un budget très élevé. Après bon, c'est l'Andalousie, c'est une superbe région. Il y a énormément d'activités à faire, que ce soit la montagne, aller à la plage, donc comme a dit Chloé, visiter le Portugal ou le Maroc qui sont des pays juste à côté. Et enfin, c'est une ville qui dépayse totalement, donc avec l'Alhambra et toute l'influence arabe, donc c'est vraiment... Oui voilà, culturellement parlant, elle est très riche. Ouais. Alors que par exemple, si vous allez à Valence, qui est vers la Méditerranée, complètement, clairement, il n'y a rien à faire. C'est une ville très sportive, très jolie, elle est juste à côté de la mer, d'accord. Mais culturellement parlant, avec l'Alhambra, les Palais Nazari, la montagne, les petits villages qu'il y a dans les montagnes, une station de ski très bien, toutes les églises qu'il y a, honnêtement, c'est magnifique. Et puis il y a aussi des processions qui sont très belles. Nous, on a assisté à certaines processions et c'est des moments... Voilà, dans les activités à faire, il y a toutes les fêtes religieuses, la Semaine Sainte en Andalousie qui est vraiment quelque chose à faire dans sa vie parce que c'est juste magnifique. Et c'est très représentatif de la région. Voilà, c'est très typique. Et voilà, conclusion, pour les étudiants qui veulent voyager tout en restant à proximité et en Europe, on vous conseille Erasmus à Grenade. Voilà, à fond.
Voilà, c'est la fin de mon reportage, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et j'espère surtout vous avoir donné l'envie de visiter cette merveilleuse ville. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.